C'est une volonté de faire partager au plus grand nombre l'art de la marionnette, contemporaine évidemment. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la Biennale, elle a une dimension régionale complète, c'est-à-dire qu'on va de Vernouillet jusqu'à Bourges, en passant par Tours, Main-sur-Loire, Blois ou Orléans. Et on a embarqué avec nous plein de partenaires. C'est une façon d'offrir à l'ensemble de la population de la région le meilleur de la marionnette contemporaine actuelle. Une biennale internationale, des gens qui viennent du Chili, de Belgique, de Slovénie ou du Canada. On offre un panorama très large, des toutes petites œuvres qui se jouent pour 10, 15 spectateurs ou des œuvres de très grands plateaux, comme par exemple Dimanche, un spectacle d'une compagnie belge qui se joue sur des grands plateaux pour 5, 600 personnes. Voilà ce qu'on a voulu apporter dans cette diversité, un panorama, un aménagement artistique et culturel du territoire sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire et le territoire vendômois, bien évidemment. La marionnette, historiquement, ça n'a jamais été pour les enfants. C'est l'art de l'impertinence, c'est l'art de l'insolence. D'ailleurs, vous la connaissez, la marionnette, par les guignols de l'info. Souvent, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est de la marionnette, j'avais oublié. Oui, on a l'image du guignol, on a l'image, les images un peu préconçues. Alors, quand je dis que c'est pas pour les enfants, c'est pas que pour les enfants. Mais aujourd'hui, dans la création contemporaine, les artistes marionnettistes s'emparent de sujets comme les violences faites aux femmes, les questions environnementales, les questions sociales et sociétales. Je suis convaincue que cette forme artistique-là peut être un porteur de messages difficiles, comme par exemple la vieillesse et la fin de vie. Ça ouvre sur des champs très vastes. Et en plus, c'est, comme je le dis souvent, la marionnette, en plus, elle apporte une dimension plastique très forte, puisque c'est le mariage entre le théâtre et les arts plastiques. La marionnette, c'est la surprise, ça a plein de formes dont vous imaginez même pas les possibles en fait. Donc, faut juste se permettre d'être curieux et ouvrir la porte. Voilà, mais je dirais presque que c'est valable pour tous les spectacles, mais effectivement, la marionnette a cette magique qu'elle est là où vous l'attendez pas. Je suis convaincue que c'est une forme artistique très forte en termes d'image et de possibles. En fin de compte, il y a plein de styles de marionnettes, les marionnettes à fil, les marionnettes à gaine. Là, il y a un mot un peu vulgaire, c'est le bunraku. Ça, c'est le style de marionnette qu'on appelle marionnette portée. C'est tout simplement, vous prenez un objet, vous lui mettez un bâton dans le dos et vous commencez à manipuler et ça devient une bunraku. Voilà. Et donc, c'est les marionnettes portées. Après, on les sophistique en mettant ce qu'on appelle des gâchettes pour faire bouger la bouche, pour faire bouger les yeux, pour créer tous les mécanismes qui nous sont nécessaires pour lui donner une vie. Donc pour le néophyte, c'est pas uniquement guignol, effectivement, la marionnette à gaine ou la marionnette à fil, pas du tout. Il y a énormément de techniques différentes. Les marionnettistes s'emparent par exemple du numérique. On a des formes animées qui sont de la marionnette numérique, comme de la marionnette portée ou de la marionnette hyper réaliste, où on voit des têtes humaines complètement hyper réalistes, ou du théâtre d'objets, c'est-à-dire qu'il y a un couteau, une fourchette, on fait un couple qui se fait un petit bisou. Voilà ce qu'est la marionnette aujourd'hui. Centre national de la marionnette, c'est un tout nouveau label d'État. C'est le 13e label d'État dans la création artistique. Bon, les plus connus sont les centres dramatiques nationaux, les scènes nationales ou les centres chorégraphiques nationaux. Et le petit dernier, c'est Centre national de la marionnette, dont nous sommes l'un des premiers récipiendaires de ce nouveau label d'État depuis le mois d'octobre. C'est un label qui est né il y a 1 an tout juste, donc on a été dans les premiers à l'obtenir. Les arts de la marionnette, ça fait partie du réseau national de l'art et de la création en général. Nous, on est une compagnie de création de marionnettes. On a aussi d'autres activités par ailleurs sur le territoire d'Avoine. Et là, on va se concentrer sur notre dernière création qui est une adaptation d'un album jeunesse d'Antonin Louchard et où on est parti dans l'idée d'être sur un décor marionnettique. On est sur des tables pop-up et on va vous faire traverser pendant quelques minutes ensemble les différentes aventures de Monsieur Flaubert, qui va découvrir les intempéries et qui va les emmener dans différents lieux et différents endroits. On va vivre des aventures avec lui. La vie a fait que j'ai rencontré une Yvette, juste en face de chez moi, petite dame de 92 ans, seule. On est devenus amis et pendant 5 ans, on a eu une relation super chouette. Nouvelle grand-mère, nouvelle amie, enfin voilà. Elle m'a livré sa vie sur un plateau d'argent, comme elle disait. Je me suis retrouvée avec ce bagage-là de toute une histoire de génération. Et j'ai eu envie d'en faire quelque chose. Donc j'ai commencé à réfléchir et la marionnette est arrivée comme une évidence parce que moi c'est une discipline que j'apprécie beaucoup. J'ai commencé à écrire sur l'histoire d'Yvette. On a fabriqué une marionnette de 70 cm de haut et le spectacle est joué avec une comédienne. C'est vraiment
cette relation de deux personnes qui n'ont pas vraiment envie d'être ensemble l'une et l'autre. Une parce qu'elle a besoin d'aide et que c'est compliqué de demander de l'aide et de reconnaître qu'on a besoin d'aide. Et l'autre qui sont des métiers quand même assez précaires et peu formés, qu'on choisit un peu par défaut et qui n'a aucune envie d'aller vers une grand-mère qui en plus est de mauvaise humeur et qui n'a pas envie qu'on touche à ses affaires. Donc c'est cette rencontre-là que 50 ans séparent de femmes et qu'est-ce qui va se passer entre elles deux et qu'est-ce que ça va créer chez l'une et chez l'autre. L'idée, c'est de ramener au plateau une histoire réelle, celle de la chirurgie cardiaque et d'une malformation. On va raconter à quoi sert le cœur, comment ça marche et qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème. Donc on le raconte aux petits et aux grands parce qu'au final on se rend compte qu'on sait où il est, mais à quoi il sert c'est un peu plus compliqué. Et on raconte à travers les aventures d'un père qui va vivre cette mésaventure d'un enfant qui naît avec un problème de tuyauterie, c'est-à-dire un tuyau qui ne relie pas le cœur au poumon, et comment l'homme, à travers le chirurgien, va pouvoir réparer ce cœur. Ce spectacle-là, en fin de compte, il va faire traverser plein d'émotions, la poésie, le drôle, et tout ça à travers une scénographie, une intimité. Le public est très près des marionnettes, c'est très près du musicien et des comédiens, et toutes les marionnettes sont quasi à taille humaine, c'est-à-dire que la petite fille ou les différents personnages sont à l'échelle presque 1. C'est ce qu'on appelle de la marionnette portée. Donc le marionnettiste est derrière, à vue, mais se fait oublier pour laisser vraiment toute la lumière à la marionnette. C'est dingue. Enfin, c'est vraiment dingue. En plus, je l'ai appris il y a 2 jours. On était super contents d'être programmés. On est hyper ravis de faire partie du festival parce que à l'échelle de la région, c'est une vraie reconnaissance au niveau de notre travail marionnettique. Il y a une certaine reconnaissance de jouer sur ce festival qui est porté par Vendôme et surtout le nouveau centre national de la marionnette. Nous, on se dit, mais on est jeune compagnie, on vient de démarrer, la création, elle est toute fraîche, la compagnie, elle est toute fraîche. On porte un sujet qui est pas facile. C'est une visibilité, hein. En tant que compagnie, on va pas se mentir. Et puis, on n'est pas très nombreux dans la région à faire de la marionnette et de pouvoir être dans cet événement-là, dans ce focus marionnettique sur toute la région, c'est plutôt très agréable. Je suis super fière et super heureuse de faire partie d'un festival comme celui-là et d'être à côté des compagnies qui tournent depuis 20 ans. Voilà quoi, c'est... Avec l'Hectare, avec Vendôme, on a un suivi depuis très longtemps du travail de la compagnie. On a été accompagné sur les anciennes créations. Et là, il y a un parcours un peu total, c'est-à-dire qu'on a commencé là-bas et après on revient et c'est le spectacle dans sa globalité, qui a déjà un petit peu de bouteille, qui a déjà rencontré un public, et là il rencontre un public avisé, dans le sens où il vient voir de la marionnette, et nous on lui propose notre forme de marionnette. On va jouer le 4 février à Leilly-en-Val, dans la salle municipale de Leilly-en-Val. Et puis après, on a quelques autres dates dans la région, dans le Loiret entre autres, à Olivet et à Chessy, courant mars et mai. On a la chance d'avoir la mairie de Luynes qui a proposé notre spectacle dans le cadre du festival. Donc on sera là-bas le 8 février à 15h. C'est un spectacle à partir de 3 ans, je le précise que c'est important. Le 27 janvier à Vendôme, ensuite le 3-4 février à Tours, et ensuite du 6 au 10 dans le Cher. Comme la Biennale 2021 a été arrêtée par la pandémie, en fait, on se retrouve comme les Jeux Olympiques. Ça fera 4 ans qu'elle n'a pas eu lieu. On était sur une très belle dynamique il y a 4 ans. On avait eu à peu près 7-8 000 spectateurs. On espère que cette dynamique va revenir. C'est ça qu'on souhaite, c'est que les gens redeviennent curieux, qu'au cœur de l'hiver, fin janvier, début février, au moment où c'est un peu gris, eh ben, vous avez vu le slogan et le titre de cette biennale, soyez heureux. Eh ben, qu'ensemble on soit heureux en allant au spectacle pour les petits et les grands, avec des spectacles d'humour et des spectacles qui nous touchent par leur poésie et la puissance évocatrice des objets marionnettiques.